Serait-ce le réveil russe? Après 7 mois d'une guerre qui lui semblait lointaine, la population semble prendre conscience de la réalité. Hier, les nouvelles menaces nucléaires de Vladimir Poutine contre l'Occident, mais aussi et surtout la mobilisation de 300 000 réservistes russes ont entraîné un grand exode. Des milliers de jeunes tentent de fuir le pays vers la Turquie ou toute autre destination sans visa. Dans plusieurs villes, des manifestations improvisées contre la guerre ont entraîné l'arrestation de plus de 1000 personnes. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le spécialiste européen de la Russie, en direct avec nous. Il se passe quelque chose pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine dans la société russe. Est-ce que ça peut devenir un problème pour Vladimir Poutine? Alors c'est possible parce que ce qui est notable pour le pays, c'est que les manifestations, aussi petites soient-elles pour l'instant, ne se cantonnent pas à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Vous le disiez, il y a plusieurs dizaines de villes qui sont concernées, dont des villes de Sibérie. La réaction des autorités montre aussi qu'elles ne sont pas sereines. Plus de 1300 arrestations, vous le disiez également. Il s'agit de tuer dans l'œuf l'idée de protester et de faire disparaître des images qui brouillent par la réalité, l'illusion imposée par la propagande. Et maîtriser ce genre de mouvement est très important pour le Kremlin parce que la mobilisation partielle va rimer avec recrutement dans la Russie de l'Ouest. Ce ne sont donc plus seulement les régions situées au-delà de l'Oural qui vont enterrer des morts. Et dorénavant, donc chaque famille va être concernée par cette guerre, être amenée à se poser des questions par la réalité, au-delà de la propagande. Et Nicolas, 300 000 réservistes mobilisés, envoyés en Ukraine, c'est beaucoup. Est-ce que ça peut renverser le cours actuel de la guerre? Alors en tout cas, la bonne nouvelle pour les militaires russes, c'est que le diagnostic militaire est le bon. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce soldat ukrainien sur le front du Donbass. Il est tout, il est char, BMP, mais il ne peut pas passer parce qu'il n'est pas de personnel, en fait, il n'est pas de soldats. Il est beaucoup armement, beaucoup mines, beaucoup raquettes et tout ça, mais il ne peut pas. Voilà, en résumé, ce que dit ce soldat, c'est que les Russes ont plein de matériel, mais personne pour s'en servir. Alors avec 300 000 hommes de plus, si le Kremlin résout les problèmes logistiques, l'équipement, le transport, la nourriture, la donne peut changer. D'après un membre des renseignements ukrainiens que j'avais rencontré à Kiev, le chiffre référence pour pouvoir opérer efficacement sur un front aussi étendu, c'est à peu près 500 000 soldats disponibles. Alors en théorie, la Russie donc y arriverait avec l'annonce de la mobilisation partielle. En théorie, car il faut retirer les pertes de 7 mois de guerre et puis réussir donc à mettre la main sur les réservistes. Merci Nicolas Tonev, spécialiste européen des pays de l'ex-URSS.